Les trois salopios galopaient à quatre pattes dans la salle où on les enfermait avant leur tétée de 3 o'clock. Ils commençaient à perdre l'habitude de dormir 24 heures sur 24 et prenaient plaisir à se délasser un peu les membres de derrière. Noël et Joël glapissaient. Citroën, plus digne, tournait avec lenteur autour d'un petit guéridon bas. Jacquemort les regardait. Il les rejoignait souvent, maintenant qu'ils ressemblaient plus à des êtres vivants qu'à des larves. Grâce au climat et aux soins reçus, ils étaient étonnamment avancés pour leur âge. Les deux premiers avaient des cheveux lisses et blond pâle. Le troisième, brun et frisé comme au jour de sa naissance, paraissait d'1 an plus vieux que ses deux frères. Ils bavaient, naturellement. Chacun de leurs arrêts sur le tapis était marqué d'une petite tache humide, reliée un moment à la bouche de son auteur par un long fil momentané, souple et fragile, et cristallin. Jacquemort surveillait Citroën. Celui-ci, le nez vers le sol, tournait maintenant avec la dernière énergie. Puis ses mouvements se ralentirent et il s'assit. Son regard s'éleva sur le guéridon. « Qu'est-ce que tu penses ?» demanda Jacquemort. « dit Citroën. Il tendit sa main vers l'objet, trop loin. Il se rapprocha, sans quitter la position assise, et saisissant délibérément le bord entre ses doigts, il se mit debout. « T'as gagné ?» dit Jacquemort. « C'est bien comme ça qu'on fait. »« Oh, répondit Citroën, qui lâcha, retomba d'un coup sur les fesses et parut étonné. « Voilà, dit Jacquemort, il ne fallait pas lâcher. C'est simple, dans 7 ans, tu feras ta première communion, dans 20 ans, tu auras fini tes études, et 5 ans plus tard, tu te marieras. » Citroën hocha la tête, d'un air peu convaincu, et se remit debout en un rien de temps. « Bien, conclut Jacquemort, il va falloir prévenir le cordonnier ou le maréchal Ferrand. On les élève très durement par ici, tu sais. Et puis on ferme bien les chevaux, et ils ne s'en portent pas plus mal. C'est comme ta mère voudra. » Il s'étira. Quelle vie! Et toujours personne à psychanalyser. La boniche se montrait intraitable. Aucun progrès.